son père l'a nommé Chaver. Ça veut dire Chaver. Parce que grâce à lui, parce que c'était Myriam qui a dit à son père que maman, elle doit accoucher le sauveur d'Israël. Donc, c'est pour ça qu'Amram a repris Yocheved. Quand Moshe Rabbeinu est né et on a vu qu'il y avait plein de lumière dans la maison, il a compris que ça, c'est le sauveur. Il a dit Chaver. C'est grâce à lui que je suis devenu Chaver, veut dire lié avec ma femme, que j'ai repris ma femme. Et ça, c'est un nom qui correspond à Moshe Rabbeinu, parce que grâce à Moshe Rabbeinu, les Juifs, Chaver, ils se sont mekoubar, ils sont devenus liés à Hakadosh Baruch. Sa mère l'appelait... Shalom, Rabbi. Oui, shalom, shalom. Sa mère, elle appelait Moshe Rabbeinu Yekutiel. Pourquoi Yekutiel? Dans le mot Yekutiel, il y a Kouf Vav, Taf. Ça veut dire cavé, espérance. J'ai eu espérance que mon mari m'a repris et toi tu es né. Et même les Juifs, ils ont eu Tikva, espérance, à l'époque de Moshe Rabbeinu. Sa sœur l'appelait Yered. Pourquoi Yered? Yered, ça veut dire Yarad, descendre. À cause de Moshe Rabbeinu, elle est descendue vers la rivière pour surveiller, pour voir qu'est-ce qui lui arrivait. Et Moshe Rabbeinu, ce nom lui convient parce que c'est lui qui a fait descendre la Torah à Israël. Et c'est grâce à lui que la manne est tombée pour Israël. Son frère Aaron l'appelait Avi Zanoach. Avi, ça veut dire mon père. Zanoach, il a abandonné ma mère. Et grâce à Moshe Rabbeinu, il a repris. Donc, il a appelé ceux qui étaient avant. Qu'avant Moshe Rabbeinu, Avi Zanoach. Mon père, il a abandonné ma mère. Et aussi, Moshe Rabbeinu, ce nom lui convient parce que grâce à Moshe Rabbeinu, les Juifs, ils ont abandonné Avodah Zarah. Et par ses prières, Dieu il a abandonné les fautes d'Israël. Bien que sa mère lui donnait à téter, mais ils ont pris quand même une femme pour s'occuper de lui. La femme qui s'occupait de lui, elle appelait Avi Socho. Avi, ça veut dire le père. Socho, Rashi a déjà dit avant, sur Sarah Imeinu, elle s'appelait Iska. Socho veut dire en hébreu voir, ça veut dire prophète. Elle a dit que cet enfant, il est Avi Socho, c'est le père de tous les prophètes. Elle a vu que Moshe Rabbeinu va être prophète. Son grand-père, Kehat, l'a appelé Avigdor. Pourquoi Avigdor? Parce que grâce à cet enfant, Avi, mon père, ça veut dire Akadosh Baruch Hu, Gedor, il a mis une barrière, il a enlevé le décret des parents. Il y avait un décret de jeter tous les enfants dans le Nil. Et quand on a mis Moshe Rabbeinu, sa mère, elle a mis le bateau avec Moshe Rabbeinu dans l'eau, quand il est arrivé dans l'eau, on a arrêté le décret. C'est-à-dire que grâce à Moshe Rabbeinu, on a enlevé le décret de tuer les enfants. Ça veut dire Avi Gdor. Avi, c'est Akadosh Baruch Hu, Gdor, il a mis une barrière, il a enlevé le décret. Le Bnei Israël, ils l'ont appelé Shmaya. Pourquoi ils l'ont appelé Shmaya? Parce que Shmaya, ça veut dire écoutez. Dieu, il a entendu notre voix à l'époque de Moshe Rabbeinu. Après, il avait encore un nom. On a vu avant qu'on l'appelait Tov, parce que quand il est né, la lumière est devenue remplie, la maison est devenue remplie de lumière, et Tov, c'est lumière, etc. Ça, c'est un peu
le nom de Moshe Rabbeinu. Maintenant, on va reprendre la suite de la paracha. Alors, on va reprendre où on est arrivé. On est arrivé, je pense, comment Moshe Rabbeinu, il est arrivé à Midian. Les 7 filles de Yitro, ils sont venus avec les bétails pour donner à boire à leur bétail. Les bergers, ils les ont renvoyés. Ils ont même voulu faire du mal à ces 7 filles. Et selon certains Medrashim, ils ont même voulu, comment ils s'appellent, ils ont voulu même, comment ils s'appellent ça, coucher avec ces 7 filles, les violer. Et Moshe Rabbeinu, il les a aidés. Il les a aidés et il a donné à boire à leur bétail. Et là, on a vu que quand ils vont arriver à la maison, il va leur demander à ces filles, pourquoi vous êtes arrivés si tôt? Ils vont dire, il y a un Égyptien qui nous a aidés, etc. Il va leur dire, il faut l'inviter à la maison. Il va venir à la maison de Yitro. Et là, c'est là qu'on est arrivé. Vayo el Moshe. Pasuk Bet, chapitre Bet, Pasuk Chaf Aleph. Deuxième chapitre, verset 21. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Targum Yonatan ben Uziel et de Medrashim? Que quand Moshe Rabbeinu est arrivé à la maison de Yitro, et il a raconté qu'il fuit le pharaon, que Paro voulait le tuer, et c'est pour ça qu'il a fui. Alors, qu'est-ce qu'il dit Targum Yonatan ben Uziel? Yitro, il a pris Moshe Rabbeinu, il l'a mis dans un trou, dans une prison, dans une trou. Et il voulait qu'il meure là-bas. La fille de Yitro, une de ses filles, qui s'appelait Tzipora, on va voir tout à l'heure pourquoi elle s'appelait Tzipora. Tzipora venait tous les jours lui donner à manger dans le trou. Il est resté dans le trou 10 ans. Au bout des 10 ans, là, le Targum Yonatan ben Uziel, on ne donne pas de détails. Il dit qu'au bout des 10 ans, là, Yitro l'a enlevé du trou. Il a fait sortir du trou. Il a gardé 10 ans en prison. D'autres Medrashim dit que Tzipora, elle a dit à son père, tu l'as mis dans le trou, il est encore vivant. Yitro, il ne voulait pas croire. Quand il est venu, il a vu qu'il est vivant. Il a dit, c'est un saint. 10 ans dans le trou, sans manger, il est vivant. Il a fait sortir du trou. Maintenant, Yitro possédait un bâton. Quel bâton il possédait? Alors là, on va revenir en résumé de ce bâton-là. Ce bâton, selon le Midrash, c'était un bâton de Adam Harishon, le premier homme. HaKadosh Baruch Hu lui a fait des habits, comme c'est marqué dans Bereshit. Dieu lui a fait des habits. Et selon ce Midrash, Dieu lui a donné un bâton. Un bâton de Samperinun, d'une pierre précieuse. C'était un bâton qui pesait 40 CA. C'est environ 300 et quelques kilos. Et sur ce bâton, il a été gravé les diplés, beaucoup de choses étaient gravées sur ce bâton. Ce bâton était chez Adam Harishon. Après, il est passé chez Hanoch. Après, il est passé chez Noach. Noach l'a donné à Abraham Avinu. Abraham Avinu l'a donné à Yitzhak. Yitzhak a donné à Yaakov. Yaakov, quand il est venu en Égypte, il a donné ce bâton à Yosef Hatzadik. Quand Yosef Hatzadik est décédé,
les Égyptiens, ils ont piqué ce bâton. Et ce bâton s'est trouvé dans le trésor de Paro. Comme chez Paro, il y avait des conseillers. Un des conseillers, c'était Yitro. Yitro, quand il est parti d'Égypte, il a pris ce bâton avec lui. Et il l'a planté dans son jardin. Maintenant, personne ne pouvait le enlever. Il avait un poids. Et une fois qu'il a enfoncé dans le jardin, personne ne pouvait le sortir. Quand Moshe Rabbeinu est sorti de la prison, il a vu ce bâton. Ce bâton que, comme c'est marqué dans Pirkei Avot, le bâton de Moshe Rabbeinu a été créé par Hachem la veille de Shabbat. Juste le 6e jour de la création du monde, Erev Shabbat Ben Hashmashot, la veille des Shabbat, juste au crépuscule. Et sur ce bâton, comme on a dit tout à l'heure, a été gravé le nom d'Hachem, le Shem HaMeforash, et les 10 plaies, etc. Alors, Moshe Rabbeinu, quand il a vu ce bâton, il a sorti de la terre, il a sorti ce bâton et il a pris. Et là, quand Yitro a vu que Moshe, il a réussi à sortir le bâton, il a compris que c'est un saint. Alors on va faire le pasouk, on va d'abord traduire la traduction simple, après on va dire le midrashim. Vayoel, il a voulu, ça veut dire il a accepté, Moshe Rabbeinu, il a accepté, il a voulu, la Shevet et Taïsh, d'habiter chez Yitro, habiter chez ce monsieur. Vayiten, et ce monsieur, il a donné, et Tzipora Vito, Tzipora, sa fille, il a donné les Moshe. Il a donné à Moshe Rabbeinu comme femme. Alors d'abord, Vayoel, nous on a traduit comme le Targum, la traduction simple, comme Rashi, il dit premières explications, Vayoel, ça veut dire il a voulu. Mais le Midrash dit que dans le mot Vayoel veut dire aussi il a juré. Qu'est-ce qu'il a juré? Yitro lui a dit, je te donne ma fille, mais condition, tu vas jurer que tu ne vas pas partir sans mon autorisation. Parce que Yitro, il a eu peur. Il a vu que Yaakov Avinu alav shalom, il s'est marié avec les filles de Lavan et après un jour, il a pris tous les enfants et ses femmes et il est parti. Il a dit, moi, tu ne vas pas me faire comme Yaakov a fait. Tu vas me jurer qu'avant de partir, tu vas me demander autorisation. Et Moshe Rabbeinu a juré. Il y a encore des midrashim dessus, mais on ne va pas s'arrêter. Cette femme, la femme de Moshe Rabbeinu, elle s'appelait Tzipora. Tzipora a plusieurs traductions. La première traduction de Tzipora, ça veut dire un oiseau, Tzipor. Comme c'est marqué, quand dans une maison que Dieu en préserve, il y a une lèpre. Après, quand on enlève les pierres, il y a tout des dynimes. Il faut amener des oiseaux et les oiseaux rendent que la maison devient pure. Tzipora a purifié sa maison où elle habitait comme ces oiseaux-là. Il y a d'autres Midrashim qui disent Tzipora vient de l'origine du mot Vehaïta Tzfirat Tifara. Tzfirat veut dire voir quelque chose d'extraordinaire. Quand on dit voir une bonne chose, on dit ce sera Tzfirat Tifara. Dans le mot Tzipora, il y a Tzafu. Ça veut dire regarder, Tsofe. Har Hatzofim, le mont des Scopus, où on regarde. Tzfirat, Tzipora. C'était une femme que tout le monde l'a regardée. Elle était belle.
Il y a un autre Midrash qui dit que Tzipora, c'est en araméen. Comme on dit en araméen, mais le matin, Tzafra Tava. Bon matin, Tzafra. Tzafra veut dire matin. Pourquoi matin? Parce qu'il y a la lumière du soleil qui vient le matin. Elle aussi, elle a amené la lumière. Plus tard, dans le Chumash Bamidbar, là-bas, dans la paracha de Behar Lotra, on va appeler Tzipora, la femme de Moshe Rabbeinu, Kushit. Ça veut dire noir. Pourquoi on va l'appeler noir, Kushit? Parce que Rashi là-bas explique plusieurs raisons. Une des raisons, parce qu'on ne voulait pas qu'il y aura Aïn Hara, la mauvaise œil. Alors on disait Kushit. Kushit, c'est la valeur numérique du mot Yifatoar, très belle. Donc, elle était magnifique, Tzipora. Alors, il a donné Tzipora comme femme à Moshe Rabbeinu. Vatelet ben, elle a enfanté un enfant. Ce n'est pas marqué ici, Vatar, ce n'est pas marqué qu'elle est tombée enceinte et accouchée. Marqué tout de suite, elle a accouché. Alors, le Midrash nous dit que c'est exactement comme c'était pour comment il s'appelle, Zilpa, la servante de Léa. Là-bas aussi, c'est marqué, elle a enfanté, pas marqué qu'elle est tombée enceinte. Pourquoi? Comme elle était très jeune, on ne voyait pas sur elle qu'elle est enceinte. Alors, comme on ne voyait pas, on a vu seulement, elle a accouché. On n'a pas vu, à l'extérieur, ce n'était pas visible qu'elle est enceinte. Elle aussi. Alors, elle a eu un garçon, Vayikra et Shemo Gershom. Moshe Rabbeinu, il a appelé cet enfant Gershom. Pourquoi Gershom? Ger qui ama, parce qu'il a dit, Ger Haïti, j'étais étranger, Eretz Nochria, dans un pays étranger. Moshe Rabbeinu, il savait que sa vraie place, c'est pas dans Midian, c'est pas ici. Un jour, il va rejoindre Bnei Israël et rejoindre tout le monde. Donc ici, il s'est senti comment? Comme étranger. Il a amené Gershom pour se rappeler, on n'est pas chez nous, on est étranger. Maintenant, la Torah nous raconte la suite. Après ces nombreux jours que Moshe Rabbeinu était dans Midian. Combien de nombreux jours il était en Midian? Les Chachamim nous disent 3 ans. Et pourquoi on les appelle Yamim Arabim, beaucoup? Alors le Midrash nous dit c'est très simple. Quand il y a des jours joyeux ou des années joyeuses, ils passent vite. Plusieurs années, on considère que c'est passé quelques jours. Comme Yaakov Avinu, quand il a travaillé les premiers 7 ans pour Rachel, la Torah dit Vayiyu be'einav ki yamim achadim. Pour Yaakov, c'était comme quelques jours. Ça veut dire c'était pour lui très peu, parce qu'il était tellement content tous les jours voir Rachel et voir qu'elle est en bonne santé. Il était joyeux. Il aimait Rachel. Pas il aimait soi-même pour avoir une belle chose. Il aimait Rachel elle-même. Et puisqu'il a vu que Rachel est bien, il était content. Donc, plusieurs années peut être des fois comme quelques jours. Mais quand il y a des grandes souffrances, alors là, même quelques jours, ça a l'air comment? Des années. Alors là, les Juifs, on va voir tout à l'heure, beaucoup souffrir. Vayamot melech Mitzrayim. La traduction simple, le roi d'Égypte est mort. Mais les Chachamim nous disent non, il n'est pas mort. Pourquoi on dit il est mort? C'est marqué, il y a 3 qu'on les appelle morts.
Un pauvre est considéré comme un mort. Un aveugle est considéré comme un mort. Et un homme lépreux est considéré comme un mort. Comme c'est marqué que Myriam, quand elle est devenue lépreuse, Aaron a dit, Al-Natehi Kamet, elle est comme un mort. Alors le roi d'Égypte, Paro, il est devenu lépreux. Et quand il est devenu lépreux, c'est marqué que Bilam, après comme on a raconté la dernière fois l'histoire avec le pays des Couches, quand il a perdu donc Couche, il est revenu en Égypte. C'est lui qui a conseillé à Paro pour guérir de cette lèpre, de prendre tous les jours un bain du sang. Et quel sang? Le sang des enfants juifs. Alors, tous les jours, il égorgeait des enfants juifs pour faire son bain. Alors, ils ont soupiré, Bnei Israël, les Juifs, min ha'avoda. Pas seulement qu'il y avait des travaux forcés, mais en plus, ils ont vu que maintenant, on égorge des enfants, des petits-enfants. Donc, ils ont soupiré, vaïzako, et ils ont crié. Une fois qu'ils ont crié, vatal shavatam, leur cri est monté, El ha-Elokim, vers HaKadosh Baruch Hu. Min ha'avoda, du travail. De quel travail? Le Midrash dit que les Égyptiens, ils ont essayé aussi de le faire servir à Avodah Zara. Servir à Avodah Zara. Alors, ils ont crié, et c'est ça que le rabbi de Lubavitch, il a dit plusieurs fois qu'on doit crier sincèrement, réclamer Mashiach. Le rabbi a dit une fois que si on aurait réclamé sincèrement Mashiach, il serait venu déjà depuis longtemps. Dieu, il attend nos cris et nos prières. Il faut qu'on prie sincèrement. Qu'est-ce que dit le verset la suite? Alors, quand on dit crier, prier, il y a plusieurs langages pour dire prière. Et le Midrash nous rapporte 10 langages de prière. Tfila veut dire prier. Zeaka avec un zayin, zeaka, crier, ça veut dire aussi prier. Sha'ava, shava'atam, ça veut dire crier. Naaka veut dire crier. Tsara, détresse, c'est aussi prier. Rina, chanter, c'est aussi prier. Pigia, prier. Nipul, tomber, va être napalifne Hashem. Pilul, va y falel, Pinchas, dans Tehilim, prier. Atira, va y etar, prier. Amida, prier. Chilul, va y chal Moshe, prier. Après, Hanun, prier aussi. Et etc. Donc, il y a 10 langages pour exprimer la prière. Alors là, on dit, Vaïzako, ils ont prié, ils ont crié. Vatal Shabbatam, leur cri est monté, leur prière est montée vers Hachem. Vaishma Elokim et Naakatam. Dieu, il a entendu leur cri. Alors, on voit encore une expression pour la prière. Naaka, cri, prier. Et pas seulement, Dieu, il a entendu nos prières. Le Midrash dit, surtout, quand on prie, Dieu y répond. Pourquoi? Parce que Vaïs Korelokim et Brito. Dieu, il se rappelle son alliance. Et Abraham et Yitzhak et Yaakov. Toujours, quand il écoute nos prières, c'est parce que il se rappelle, c'est le mérite des patriarches. C'est pour cela
que dans toutes nos prières, quand on commence la Mida, on commence Elokeinu, Elokei Avoteinu, Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Jacob. On cite toujours les patriarches. C'est marqué même qu'avant de commencer le matin le service dans Beth Amikdash, avant de commencer à faire le service dans Beth Amikdash, le Kohen, pour demander est-ce que le soleil se levait, parce qu'on commençait à faire les sacrifices au lever du soleil. Alors il demandait est-ce que le soleil se levait, est-ce que l'Est, Heir Pnei HaMizrach, est-ce qu'à l'Est, ça commence déjà à rayonner de lumière? Et le Kohen qui disait oui, qu'est-ce qu'il disait? Heir Pnei HaMizrach ad shebechevron. L'Est est éclairé jusqu'à Hebron. Pourquoi il citait Hebron? Parce que même dire le nom de cette ville Hebron nous rappelle tout de suite les patriarches qui se trouvent à Hebron. Donc, pour dire, citer le mérite des patriarches, même en disant Hebron, déjà, ça suffit. Vous voyez comment c'est important citer Hebron, et le jour où on pourra habiter Hebron, encore mieux. Et surtout, moi que je suis un Lévi, la ville Hebron était une des villes qu'on a données aux Lévi, à la tribu de Lévi. OK. La suite, ça c'est une parenthèse. Vayar Elohim et Bnei Israël. Dieu, il a vu le Bnei Israël. Qu'est-ce qu'il a vu? Le Midrash dit, il a vu que les Juifs, ils ont pitié un sur l'autre. Il a vu que quand il a fini de fabriquer les briques qu'il devait faire par jour, et quand l'ami n'a pas encore fini, il est allé l'aider. Donc Dieu, il a vu le Bnei Israël, Vayeda Elohim, et il savait qu'il doit nous aider. Mais si vous vous rappelez dans la Gada, on dit Vayar et Onieno, Dieu, il a vu notre peine, Zoprishu derech eretz, ce que les Égyptiens ont essayé de nous séparer de nos couples. Ils n'ont pas laissé les hommes rentrer à la maison le soir. Et on dit dans la Gada, si vous vous rappelez, Vayar etoni le zoprishu derech eretz, comme c'est marqué, Vayar Elohim et Bnei Israël, Vayeda Elohim. C'est pas ça. Donc Dieu, il a vu ce qu'on nous a fait du mal, comment les Égyptiens, ils nous ont fait du mal. Et aussi le Midrash dit, il a vu comment il a pitié de l'autre. Il a vu aussi comment on va chanter quand on va traverser comment il s'appelle, la mer Rouge, etc. Il a vu tous les mérites que nous aurons. Maintenant, on va voir la suite. Alors, la Torah nous raconte la suite. Où Moshe haya roé. Moshe était berger. Alors, c'est marqué, toujours quand c'est marqué haya, il était, ça veut dire il était le même dès le début jusqu'à la fin. Le même. Quand il s'agit d'un tzaddik, il était tzaddik du début jusqu'à la fin. Si on parle que Dieu en préserve des méchants, et on dit le mot haya, ça veut dire qu'il était méchant du début jusqu'à la fin. Alors, Moshe haya, il était roé berger. Le Midrash nous dit qu'à Kadesh Baruch, les dirigeants d'Israël, ils les examinent d'abord. Ils les examinent avec être berger. Moshe Rabbeinu a été berger. Et Akadosh Baruch a vu comment il s'en occupe. D'abord, quand il amène les animaux au pâturage, d'abord il amène les petits pour qu'ils mangent
le gazon le plus tendre. Après, il amène les moyens. Et à la fin, il amène ceux qui ont beaucoup de force de manger même les racines. Et Dieu a vu aussi que quand un animal est fatigué, Moshe Rabbeinu, il les porte sur ses bras. Quand les bébés y naissent, il les porte dans ses bras. Il a pitié comment il s'en occupe. Et le Midrash dit qu'il y avait qu'une fois, Moshe Rabbeinu, quand il s'occupait des petits bétails, il y avait une petite chèvre qui se sauvait. Moshe Rabbeinu a essayé de courir pour l'attraper. Il a vu qu'elle s'arrêtait où il y avait du sable. Normalement, quand tu as du sable, ça veut dire qu'il y a de l'eau. Et elle s'arrêtait à côté de l'eau. Moshe Rabbeinu a dit, je ne savais pas que tu cours parce que tu avais soif. Donc, il a dit, certainement, tu es fatigué. Une fois qu'elle a bu, il a pris, il a ramené. Et là aussi, on va voir encore un autre Midrash, que quand il est allé avec les bétails vers le désert, il y a un petit est parti, il a couru après lui, et là, le petit l'a amené où il y avait le buisson. Et là, on va voir la suite. La même chose, David Hamelech s'est marqué, avant qu'il devienne roi, il était berger. Le prophète Amos, il était berger avant. Et de là, Akadosh Baruch Hu l'a choisi. Il a vu comment il s'en occupe. Il a dit, c'est lui qui s'occupe des bétails. Il va s'occuper aussi de mes bétails à moi, du peuple d'Israël. Alors, Moshe Rabbeinu, il était en train de faire paître et son Yitro, les petits bétails de Yitro. Qui était Yitro? Chotno, son beau-père, Kohen Midian, qui était l'homme le plus important des Midian. Vayinhag et Tatzon. Moshe Rabbeinu, il a dirigé les bétails à Midbar. Les bétails mangent des choses qui ne rentrent pas dans le champ des gens. Il ne voulait pas qu'ils prennent Gezer. Donc, il les a dirigés vers le désert. Et en les dirigeant vers le désert, Vayavo, il est arrivé El Har HaElokim, vers la montagne de Dieu, ça veut dire vers Har Sinaï. Ça veut dire la montagne que plus tard, il va être la montagne de Dieu, où Dieu il va donner la Torah dessus. Choreiva, dans la région, la montagne il s'appelait Har Chorev. Pourquoi il s'appelait Chorev? Chorev veut dire destruction. Parce que de cette montagne va arriver une destruction, si on veut dire une haine, pour ceux qui ne veulent pas faire la Torah. Pour les nations qui ont refusé prendre la Torah. Alors, quand il est arrivé là-bas, Vayera Malach Hashem Elav, Dieu il s'est dévoilé à travers un ange. Les anges, ce sont des shaliach, des envoyés à travers qui des voix, Dieu il se manifeste. Et le Targum Yonatan Ben Uzziel, il donne même le nom, le prénom de cet ange. Normalement, si ce n'est pas un prénom, qu'il y a des hommes qui s'appellent aussi comme ça, on n'a pas le droit de le prononcer. Gabriel, on peut dire, parce qu'il y a aussi des gens qui s'appellent Gabriel, Michael, Uriel, Netanel. Mais quand c'est un nom d'un ange que des hommes, il n'y a pas comme ça qui s'appelle, il faut modifier, pas dire le nom entièrement. Alors, on va dire juste, si vous voulez, le début de ce nom. Zagnou.
Un instant, comment il dit? Un instant, je vais regarder. Zanguna. Zanguna. Et après, à la fin, il y a un Aleph et un Lamed. Dieu il s'est montré par un ange, et là, vers lui, vers Moshe Rabbeinu, Bela Bateish, par une flamme de feu, où étaient accrochées ces flammes de feu, mitoch hasne, d'un buisson. Pourquoi un buisson? Pour dire à Moshe Rabbeinu, comme les Juifs ils souffrent, Hakadosh Baruch Hu aussi, Kaviachol, si on peut dire, Dieu il souffre aussi avec nous. Et on va voir tout à l'heure une deuxième explication pourquoi à travers un buisson. Donc Dieu il s'est montré une flamme de feu d'un buisson, Vayar. Et Moshe Rabbeinu il a vu, Vehine Hasne Boer Baesh, il a vu, voilà, le buisson, il brûle dans le feu. Et les buissons ne se consument pas. La flamme brûle, 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 et les buissons restent buissons. Donc, il a vu une chose extraordinaire. Ça veut dire plusieurs explications. Pourquoi un sneh? Alors, on va faire l'explication du Baal Shem Tov. Non, mais pour donner l'explication du Baal Shem Tov, on est obligé de faire encore un verset. Vayomer Moshe, Moshe Rabbeinu a dit, Asurana, je vais quitter, je vais me détourner d'où je suis. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais me détourner. Me détourner pour me rapprocher. Ça veut dire je vais quitter l'endroit où je suis pour pouvoir me rapprocher vers le buisson. Que je puisse voir cette chose merveilleuse. Madoua lo yibarasne. Pourquoi le buisson ne brûle pas, ne se consume pas? Alors là, la Torah va dire la suite, que Dieu il va lui dire, ne te rapproche pas, etc., etc. Alors le Baal Shem Tov a été critiqué sur 2 points. Première chose, on critiquait le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, dans ses enseignements, il a dit que même le plus grand Chachamim doit faire la Teshuvah. La Teshuvah, ça veut dire, en français, on traduit la pénitence, mais dans la Torah, Teshuvah veut dire le retour. Le retour. Qu'est-ce que ça veut dire le retour? Traduction simple, c'est quelqu'un qui s'est égaré, qui a abandonné le chemin de la Torah, qui s'est égaré. Là, on lui dit, fais teshuva, reviens. Alors, dans l'esprit de tout le monde, c'est quelqu'un qui a plein de fautes, qui a commis beaucoup de choses négatives. C'est lui qui doit faire la teshuva. Mais le Baal Shem Tov, il dit non. La Teshuvah a plusieurs niveaux. Comme il dit dans le Zohar, il y a Teshuvah Tata, il y a Teshuvah Ila, il y a une Teshuvah inférieure, il y a une Teshuvah supérieure. Le mot Teshuvah, il est composé de 2 mots. Tashuv et Tashuv, revenir, et le He, dans le nom de Dieu. Et aussi, dans la Neshama, il y a les 4 lettres du nom de Dieu. Même dans la Neshama, il y a les 4 lettres.
On ne va pas maintenant rentrer plus en détail. Alors, il y a dans les 4 lettres du nom de Dieu, il y a le premier He et le deuxième He. Une teshuva inférieure, c'est quand on s'occupe du dernier He. Une teshuva supérieure, quand on s'occupe du premier He. Et selon le Baal Shem Tov, quand la Neshama, elle se trouve au Gan Eden, là-haut, elle a des sentiments vers Akadosh Baruch Hu très, très, très fortes. Elle a une compréhension dans la divinité aussi, une compréhension extraordinaire. Quand elle vient habiter le corps, elle se concentre, elle se contracte, elle se voile, il n'y a qu'une petite partie, une petite parcelle de la neshama qui s'habille dans le corps. Et pour s'habiller dans le corps, il s'habille d'abord dans l'âme animale. Et l'âme divine est très peu ressentie. L'homme, normalement, qu'est-ce qu'il ressent? Il ressent surtout les sentiments d'instinct de son âme animale. Il veut manger, il veut boire, il veut des choses qui sont bien pour son corps. Des choses qui sont bien pour son âme, il ne veut pas au début. Il faut qu'il étudie, il faut qu'il se raffine pour réaliser que sa neshama aussi a faim, et elle aussi, elle a besoin, et il faut la nourrir à elle aussi. Et elle, on la nourrit avec Torah en mitzvot. Torah, c'est la nourriture, les mitzvot, c'est des habits, etc., etc. Il y a beaucoup à faire pour satisfaire notre neshama. Alors, quand la neshama, elle est sur terre, même qu'il devienne sadique, il n'aura jamais les sentiments comme la neshama a eu avant de venir sur terre. Alors ça, c'est teshuva. On essaye de faire beaucoup des efforts pour retrouver les sentiments que la neshama a eu avant de venir sur terre. Ça, c'est teshuva. Alors le Baal Shem Tov enseignait que même le plus grand tzaddik doit faire la teshuva. Le Zohar dit une petite expression. Le Zohar dit, quand Mashiach va venir, il va remettre les tzadikim à la teshuva. Ok, ça c'est en 2 mots. Donc ça c'est le premier enseignement que le Baal Shem Tov il a mis point. Deuxième chose, le Baal Shem Tov a dit que des gens simples ont des fois des qualités extraordinaires. Quand l'homme, il étudie, il est chacham, l'intelligence voile sur la émouna, sur certaines qualités qu'il y a dans la neshama. Un homme simple, des fois, exprime des sentiments vers Hachem extraordinaires. Et le Baal Shem Tov, il envoyait des fois ses grands élèves, des grands tzadikim, chez des paysans, chez des gens simples, pour apprendre des qualités que les gens simples avaient. Donc le Baal Shem Tov disait que les gens simples, il faut les aimer, parce que des fois, avec leur simplicité, ils sont très proches d'Akadosh Baruch Hu, beaucoup plus proches que des tzadikim. Ils ont une émouna sans faille. Ils ont une confiance sans faille, etc., etc. Alors, ceux qui étaient opposés au chassidisme, ils ont critiqué ces 2 choses. Ils ont dit, premièrement, quand on dit à tout le monde, le tzaddik doit faire teshuva, les gens simples, qu'est-ce qu'ils vont dire? Que les chachamim, ils ne vaut pas grand-chose. Donc, ça va toucher l'honneur des chachamim. Ils seront moins honorés. Parce qu'on va regarder sur le chacham comme quelqu'un qui n'est pas parfait, qui doit faire teshuva. Qu'est-ce que ça veut dire? Un tzaddik, pour eux, n'a pas besoin de faire teshuva. Deuxième chose,
Quand on dit que les gens simples ont des qualités, on donne d'importance aux ignorants. Et ça, c'est grave pour eux. Et ces deux questions, on a demandé une fois au vieux rabbi, le premier rabbi de Lubavitch, que demain soir, c'est sa Hiloula, le jour de son décès. Alors le vieux rabbi, il a répondu. Il a dit, ces deux problèmes, Dieu les a montrés à Moshe Rabbeinu. Avant d'aller en Égypte nous libérer, Dieu lui a montré deux choses. Dieu lui a montré d'abord les qualités des gens simples. Et ça a réveillé chez Moshe Rabbeinu une teshuva. Pourquoi Dieu il ne s'est pas montré dans un arbre fruitier? Il a montré ce feu qui brûle, qui ne se consume pas, se trouve dans un buisson. Le Baal Shem Tov a expliqué très simple. C'est marqué que l'homme est comparé à un arbre. Qui a Adam et Tzasadeh. L'homme, c'est un arbre. Un chacham, c'est un arbre fruitier. Il donne des fruits. Il est extraordinaire. L'homme simple, c'est un buisson. Il ne donne pas des fruits. Et pas seulement il ne donne pas des fruits, des fois il pique. Parce que comme il est ignorant, des fois il fait des bêtises, il pique. Mais Dieu a montré à Moshe Rabbeinu, regarde, le chacham, quand il veut se rapprocher d'Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une Gemara, il prend un livre de Torah, il étudie, il réfléchit, il découvre des explications, il trouve des questions, il trouve des réponses, il donne des commentaires sur la Torah. Il est satisfait. Il a satisfait son âme. Il a satisfait sa soif vers HaKadosh Baruch Hu dans l'étude de la Torah. Mais un homme simple, quand lui, il veut se rapprocher d'Hachem, alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient à la synagogue, il lit Tehillim avec tout son cœur. Et la flamme qu'il y a en lui de se rapprocher d'Hachem ne s'éteint pas. Malgré qu'il a lu Tehillim, il a un sentiment qu'il n'a rien fait. Il veut encore se rapprocher. La flamme qu'il y a en lui ne se consume pas. Elle ne devient pas rassasiée par le Tehillim ou par la prière ou par les mitzvot. Tout ce qu'il fait, l'homme simple, il sent qu'il n'a rien fait et il veut toujours, il a une soif vers HaKadosh Baruch Hu, un feu qui ne se consume pas. Quand Moshe Rabbeinu a vu la qualité des gens simples, qu'est-ce qu'il a dit? Asurana. Il a dit, pas je vais me rapprocher. Il a dit Asura, Rachid dit, je vais quitter ma place pour me rapprocher. Qu'est-ce que ça veut dire quitter ma place? Il devrait dire, je vais me rapprocher pour voir. Il dit non, je vais quitter ma place. Ma place, dans ma place, ma soif n'est pas comme lui. Donc je dois faire teshuva, me retirer de mon niveau, me retirer comme teshuva et revenir voir la qualité de l'homme simple. Ça le réveiller à faire la teshuva pour voir qu'il n'est pas parfait. Il y a un homme simple qui a une soif vers Hachem plus forte que lui. Il a eu teshuva. Et en même temps, il a montré la qualité des gens simples. Ça, Dieu, il a montré à Moshe Rabbeinu. Un dirigeant d'Israël doit savoir avec qui il aura affaire. Que même les gens simples ont des qualités énormes. Et ça, c'est l'enseignement pour nous. Qu'il faut toujours regarder sur un autre avec un autre regard. Voir ses qualités. Chacun a des qualités énormes. Alors, Dieu, il va voir. Alors, on va faire encore un passouk. Et si Dieu veut, demain, on s'arrête ici. Et demain, on va voir beaucoup plus encore des détails sur le buisson.
Alors, on était combien aujourd'hui? Hein, combien On on était était? 10 Rabbi. Quoi? 10? Oui. Minyan. Bah, Parfait. quoi? Parfait. Razak, Rabbi. Alors, on était